Voilà, gloire à Dieu. Nous allons entrer dans le temps du partage de la parole et aborder le scénario de la fin des temps. Amen, nous allons prier maintenant. Seigneur, nous te prions d'étendre ta main, Seigneur. Nous te louons pour la présence de ton esprit, Seigneur, qui a inspiré les saintes écritures. Te remercions pour ta parole, elle est une lampe à nos pieds, elle est une lumière sur notre sentier. Et je prie, Seigneur, qu'elle soit en bénédiction pour nous ce matin, de même que pour tous ceux qui sont sur Zoom, sur les réseaux sociaux, qui vont nous regarder aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Seigneur, que ta parole puisse vraiment les encourager à vivre dans une relation toujours plus intime avec toi. Nous te glorifions, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Scénario de la fin des temps. Le monde vit aujourd'hui vraiment des catastrophes, mais nous ne sommes pas gagnés par le catastrophisme, vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'esprit du croyant n'est pas intoxiqué, il n'est pas noyauté par l'atmosphère ambiante. Nous ne souhaitons pas le malheur de la planète. Vous êtes d'accord? Nous ne souhaitons pas le malheur de la planète, ni celui de nos contemporains. Ce n'est pas d'ailleurs la culture du royaume de Dieu. Notre culture est une culture de bénédiction. Et si le monde aujourd'hui attend l'apocalypse nucléaire, je ne suis pas apocalyptique et je ne pense pas que vous êtes apocalyptique. Moi, je crois à l'apocalypse, je lis l'apocalypse et je valide à 100% ce qui est écrit à l'intérieur. Mais ma tête, elle n'est pas apocalyptique. Dans ma tête, ce qui règne, c'est la foi dans le Christ qui manifeste la puissance de son royaume à la fin des temps. Et nous sommes entrés dans un processus glorieux. C'est pourquoi il est important, quand je lis l'Apocalypse, que je lise l'Apocalypse avec la bonne paire de lunettes. Amen. On a entendu ce matin qu'on nous a parlé d'espérance. Et en tant qu'enfant de Dieu, je suis rempli d'espérance. Parce que cette espérance, c'est l'encre de mon âme. Et mon salut est attaché au ciel et à l'œuvre que Jésus a accomplie pour mes péchés. Alors nous vivons la fin de cet âge. Écoutez-moi bien. Nous vivons la fin d'un âge, mais nous ne vivons pas encore la fin de la planète. C'est pourquoi ceux qui brandissent la désintégration de la planète actuellement n'ont pas lu l'Apocalypse comme nous sommes capables de la lire. Parce que la Bible parle aussi du retour de Jésus qui va régner 1000 ans sur cette planète. Il y a le règne de 1000 ans de Jésus. Donc c'est Jésus qui est au contrôle et qui préside à la destinée des peuples et à la destinée de la planète sur laquelle nous habitons. Donc je voudrais vous dire, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Restez tranquilles, restez dans la paix, restez dans la foi, restez dans la joie, vivez pour l'évangile, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot et son programme est en marche. Alléluia. La Bible dit même, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et l'Écriture déclare même qu'ils jugeront les anges. Les saints, ceux qui ont été rachetés, qui ont été mis à part. Vous avez vu ce que la Bible déclare à votre sujet? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et qu'ils jugeront les anges? Waouh! Quand je lis cela, je me dis, Seigneur, ça me dépasse. Comment des hommes et des femmes imparfaites comme nous le sommes peuvent hériter d'un tel mandat, celui de juger le monde et même de juger les anges, bien sûr avec toi. Ça nous dépasse, mais c'est le dessein de Dieu. Il s'est formé un peuple qui va participer à l'accomplissement de tous ces volets prophétiques. Premièrement, ce matin, nous vivons l'accélération et la convergence des signes. La Bible parle des signes des temps. Ils marquent tous les siècles. Il ne faudrait pas croire que les signes que nous vivons aujourd'hui, tremblements de terre, épidémies, etc., ne sont apparus qu'il n'y a qu'une dizaine d'années ou qu'au cours du siècle dernier, mais que depuis des siècles, il y a toujours eu des signes qui se sont intensifiés avec la décadence morale, avec la dépénalisation, avec la banalisation du mal, comme l'a déclaré le prophète Ésaïe au chapitre 50, verset 20, où nous sommes entrés dans cette saison où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Nous sommes les témoins de progrès scientifiques extraordinaires. Mais en même temps, l'homme est devenu ingénieux au mal. Avec ses découvertes scientifiques, il met en danger l'avenir de bien des pays. Nous avons une société qui aime le plaisir plus que Dieu. Et nous constatons aujourd'hui l'accélération de ces signes des temps avec le racisme, l'antisémitisme, les violences urbaines, les violences scolaires, la criminalité, les trafics en tout genre, rébellion. Rébellion contre qui? Eh bien, contre l'autorité du Père, ça commence dans la maison. Rébellion contre les parents,
rébellion contre les professeurs, rébellion contre la police, rébellion contre le maire, rébellion contre les ministres, rébellion contre le président. Nous sommes les témoins d'une prolifération aussi, la Bible nous le montre clairement, de faux docteurs, de faux prophètes, de faux apôtres, d'esprits séducteurs et même de faux messies. Quand on sait que dans la seule ville de Los Angeles, vous avez 400 personnes qui prétendent être le Messie. Avec mon épouse, nous sommes arrivés à New York il y a quelques années, il y avait un télévangéliste. Il en était peut-être, je pense, à la 25e fois qu'il annonçait la fin du monde. Et pendant qu'on était dans l'avion, sur la télévision, il y avait la chaîne d'information dans l'avion qui faisait défiler cette information comme quoi aujourd'hui c'était la fin du monde. Et nous étions dans l'avion. Quand nous sommes sortis de l'aéroport, on voyait les grands posters, des posters géants qui déclaraient aujourd'hui c'est la fin du monde. Et la fin du monde n'est pas arrivée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui règne. Amen. Il y a des faux prophètes. Et la Bible dit qu'il y aura de l'angoisse parmi les nations. Et cette angoisse, elle est générée par l'accélération, la multiplication de signes comme la famine, le fossé des inégalités, les injustices. Et puis en même temps, cette angoisse que nous vivons aujourd'hui, elle est le fruit de la mauvaise conduite de l'être humain avec la pollution. Nous avons pollué la planète et contribué au réchauffement climatique, entraînant la destruction de la couche d'ozone, le réchauffement de la terre, la fonte des glaces, la montée des eaux. Les sols seront tellement endommagés que nous ne pourrons plus procéder à des récoltes. Et puis nous allons réduire aussi la densité du territoire, entraîner par là le déplacement de population et aussi de la colère parmi la population. Et quand on voit la convergence et l'accélération de tous ces signes, on peut s'inquiéter. Extinction des espèces, épuisement des ressources, pénurie de l'eau, méga incendie, fonte des glaces. Mais Jésus dit dans Luc 21, 25, 26, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. Et dans Luc 21, 11, ça c'est Luc 21, 11, et dans Luc 21, 25, 26, il dit les puissances des cieux seront ébranlées. Et le terme ciel que nous trouvons la puissance des cieux, le terme ciel dans le grec c'est ouranos. Et ce ciel peut évoquer plusieurs choses, la voûte céleste, le monde sidéral, le cosmos, mais aussi les cieux où Dieu réside, le ciel de Dieu. Mais encore autre chose. Donc il y aura des signes dans les cieux, dans la voûte céleste. Il y aura des signes aussi dans le ciel de Dieu, c'est-à-dire que le ciel de Dieu va réagir. Dieu va manifester des choses, Dieu va accomplir des actes. Il va y avoir une hyperactivité surnaturelle en ces temps où les signes s'accélèrent. Et le terme Ouranos, on le retrouve aussi dans Apocalypse 12, 1 à 7, où il est fait mention d'une bataille dans le ciel, Ouranos, entre l'ange Michel et les forces démoniaques qui agissent sous la direction du grand dragon pendant la période de la grande tribulation. Donc on peut imaginer, on peut comprendre que ces phénomènes vont s'accélérer sur la terre, dans le monde physique, mais aussi dans le monde invisible. Et parmi ces signes, il y a cette violence endémique dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Guerre, bruit de guerre, mais aussi dans la violence, on peut classer la persécution. Puisque dans Matthieu 24, verset 9 à 10, Jésus dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations. » Il est donc bien question de ceux qui croient en Jésus dans toutes les nations, ceux-là seront haïs. Et le Seigneur va susciter, et là je vous encourage ce matin, le Seigneur va susciter une église courageuse. Amen. Est-ce qu'il y a une église courageuse dans la salle ce matin? Une église revivaliste. Parce que malheureusement, des chrétiens se laissent gagner aujourd'hui. On a vu tout ce qui a circulé sur les réseaux pendant la crise du Covid. Tellement de chrétiens qui se sont laissés gagner par le survivalisme. Ils ont peur d'être présents dans des temples, ils ont peur de se faire connaître, ils ont peur d'être affichés à la caméra, ils ont peur qu'on les voit, qu'on les reconnaisse. Alors ils vivent chez eux, ils se replient chez eux et ils vivent leur vie chrétienne à la maison. Ça, c'est le survivalisme. On se protège. On a peur de la persécution, on a peur de l'antichrist, on a peur qu'un gouvernement mondial prenne la place et on est gagné par les idées complotistes. Moi, je vous dis, je veux que ma bouille, on la voit sur Internet. Je veux qu'on me voit sur Google. Je veux qu'on sache qui je suis. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je ne suis pas là pour me cacher quelque part. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Et je vous dis, n'ayez pas honte de l'évangile. Vivez pour Jésus. Vivez pour lui. Les temps sont courts. Et votre témoignage peut permettre à une âme
une famille, une ville entière de trouver le chemin du salut. À Dieu soit la gloire. Et puis il nous a donné la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et les témoins ne peuvent pas les cacher. Dieu soit béni. Ces chrétiens préconisent de vivre cachés, loin des communautés chrétiennes. Ils ne veulent pas s'afficher dans des temples, car l'Antichrist pourrait arriver à tout instant. Ils n'ont pas compris que l'enlèvement vient régler l'affaire, en fait. Mais je vous encourage, n'ayez pas honte. Dans Luc 9, 26, « Quiconque aura honte de moi, dit Jésus, et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et celle du Père et de ses anges. » Dans Marc 13, versets 10 à 11, je vous encourage ce matin. Voilà un signe de la fin des temps. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et ils les feront mourir. Il est question là d'une époque de délabrement moral, de déstructuration, de l'éclatement de la cellule familiale, de la perte des valeurs chrétiennes. C'est pourquoi, bien-aimés, pour contrecarrer ce texte dont Jésus parle, que faut-il faire si nous voulons éviter qu'un jour il y ait de la délation dans les familles, si nous voulons éviter que cette délation gagne dans bien des pays, là où l'Église est persécutée, où même des membres de la famille peuvent dénoncer des membres de leur famille parce qu'ils croient en Jésus. Quel est le meilleur remède? C'est la transmission des valeurs de l'Évangile à nos enfants. C'est que nos enfants connaissent Jésus, c'est que nos adolescents connaissent Jésus, c'est que nos jeunes connaissent Jésus, c'est que dans nos familles, du plus jeune jusqu'au plus âgé, il y ait la foi dans le Christ. Mais les églises ne doivent pas baisser les bras dans ce domaine. Voilà les signes, la convergence d'une multiplicité, je ne les ai pas tous détaillés. Dans les ouvrages dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils sont répertoriés, ils sont classifiés, ils sont documentés avec des statistiques. Là, ici, j'ai fait quelque chose d'assez succinct pour vous montrer la convergence d'une multiplicité de signes aujourd'hui qui sont inquiétants et qui contribuent au climat psychologique planétaire qui s'est intensifié, qui s'est globalisé. Mais le deuxième, il y a aussi un autre signe qui est majeur, celui-là, et qui doit nous parler, nous qui sommes de cette génération-là. À notre époque, nous sommes les témoins d'un signe majeur. Nous sommes les témoins, beaucoup l'ont été ici en tout cas, le signe d'Israël. Le signe d'Israël. La reconnaissance de l'État d'Israël. Jésus a dit dans Luc 21, verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » Et quand Jésus a prophétisé cette invasion, il a dit à ceux qui étaient là que cette invasion était imminente. Il évoquait même une invasion pratiquement en son temps, en son époque. Et c'est ainsi que tour à tour, Israël a été envahi par des armées étrangères. D'ailleurs, en l'an 70, déjà sous la direction du général de l'armée romaine Titus, il y a eu le siège de Jérusalem. Et au fil des siècles, nous pouvons voir des armées entières qui foulent la cité sainte. Je pense aux Chaldéens, les Perses, les Syriens, les Romains, les Arabes, les Sarrasins, les Turcs, les Britanniques, les Jordaniens. Toute cette période pendant laquelle Israël fut envahi par des armées étrangères est appelée dans les Saintes Écritures le temps des nations. Jésus avait annoncé ce temps de domination des nations sur Israël. Dans Luc 21, 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors certains ont fixé le terme du temps des nations à la fin de la grande tribulation avec la venue du Seigneur Jésus en gloire. D'autres, la fixent à ce moment de la reconnaissance de l'État d'Israël. Quoi qu'il en soit, la reconnaissance de l'État d'Israël est la preuve que nous vivons une accélération des temps. La reconnaissance de cet État est un accomplissement prophétique. Je ne sais pas si quelqu'un était né en 1948 ici. Ouais, petite Maggie était née. Donc, la Bible dit dans Ésaïe 66, versets 8 à 10, regardez, l'année 1948 fut glorieusement marquée par la naissance de l'État d'Israël qui était reconnu par l'ONU. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 66, versets 8 à 10. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Vous avez déjà entendu parler de ça, vous, d'un pays qui naît en un jour?
C'est miraculeux, un pays qui naît en un jour. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Amen. Et Jésus a fait cette réponse à ses disciples. Notez cette référence dans Matthieu 24, versets 32 à 34. Matthieu 24, versets 32 à 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Nous sommes donc dans cette saison, nous sommes dans cette époque d'accélération des signes prophétiques qui convergent les uns vers les autres, les signes des temps, et puis le temps des nations, la reconnaissance de l'État d'Israël. Mais bien aimés, j'ai encore un signe qui va vous interpeller ce matin, qui va vous intéresser et qui va embraser votre cœur, du feu de l'Esprit. Amen. Il y a un autre signe, c'est celui de l'impact global de l'Évangile. Regardez dans votre Bible, dans Matthieu 24, versets 12 à 14, Matthieu 24, versets 12 à 14, Matthieu 24, 12 à 14, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, alléluia, dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Gloire à Dieu. Bien-aimés, l'accomplissement d'un tel signe ne peut s'accomplir avec une église moribonde. Ça n'est pas possible. Non. Je veux déclarer ici ce matin, en lisant les Écritures et la parole prophétique, je veux déclarer l'imminence de l'ultime réveil, parce que les signes convergent les uns vers les autres, mais il y a des signes majeurs dans la parole de Dieu, il y a des signes mineurs. Il y a des signes mineurs. Tous ces signes épidémiques, vous en avez eu depuis des siècles. Mais la reconnaissance de l'État d'Israël, c'est un signe prophétique majeur. De la même manière que l'annonce de la bonne nouvelle à toutes les nations, c'est un signe prophétique majeur, à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Le Seigneur va susciter un vent puissant de réveil au sein de son Église, et les églises qui vont saisir ce temps vont faire la différence dans le monde aujourd'hui. Il y a un impact à l'échelle globale. Vous avez lu comme moi, le texte dit à toutes les nations. Et dans l'original, le terme ethnos nous parle de quoi? Ethnos nous parle de tribus, de peuples et de royaumes et de nations. Ce qui veut dire que c'est partout sur la planète. Je lisais des statistiques selon World Evangelism Statistics et Mission Giving. Chaque jour, 74 000 personnes viennent à Jésus dans le monde. Chaque jour, 74 000 personnes viennent à Jésus dans le monde. Wow. Chaque semaine, ce serait 3 500 églises qui s'ouvrent dans le monde. Alors réveillons-nous. L'ultime réveil est celui d'une église pentecôtiste, une église qui va être équipée surnaturellement, une église charismatique, une église qui vit un mouvement de ministère, selon Éphésiens 4, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, mais aussi un mouvement des rachetés, un mouvement du peuple, un mouvement des croyants, un mouvement des chrétiens, le mouvement des agents du royaume de Dieu. Alléluia. Et Jésus dit, alors viendra la fin, alors viendra la fin. La fin de cet âge, oui, la fin de cet âge-là, la fin de ce temps, ça sera comme la fin d'une dispensation, celle de la grâce. L'Église va être enlevée et le monde va entrer dans une autre période. Les apôtres ont parlé tour à tour des derniers temps, des derniers jours, de la dernière heure. Alors il convient de bien saisir ce que la Bible entend par la fin du monde.
Il ne s'agit pas de désintégration. Cette expression se rapporte à la fin de cet âge dans lequel nous vivons. Cet âge se terminera avec la seconde venue de Christ sur la terre qui instaura son royaume et son règne de 1000 ans. Et pour nous, c'est une espérance. Cela signifie que le monde n'a pas échappé à la main de Dieu. Cela signifie que Dieu garde le contrôle et préside à la destinée des peuples. Mais cela signifie que l'Église a plutôt intérêt à se ressaisir, à se réveiller et à entrer dans le processus divin du salut d'une multitude. Deuxième point, dans l'ultime scénario, il y a l'imminence du retour de Jésus. On va lire un passage dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, où l'époux vient chercher sa bien-aimée. Lisez dans votre Bible, Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en chercher, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Celles qui n'ont pas veillé à faire des réserves d'huile étaient en panne d'onction de l'esprit, de vie de l'esprit. Celles qui ont fait le plein sont celles qui vont entendre le cri dans la nuit. Et on pourrait se poser la question ce matin, mais d'où vient ce cri? Qui pousse ce cri? C'est le cri du réveil, c'est le cri qui vient du Saint-Esprit. Crois-tu au réveil? Crois-tu à ce mouvement que Dieu va susciter à la fin des temps? Es-tu gagné par le sommeil? Ne veux-tu pas connaître cette saison? Il est important de faire des réserves d'huile. Vous avez vu dans ce passage, il est question de vierges folles et de vierges sages. Et toutes ces vierges ont un statut, le statut de vierge. Ce qui veut dire qu'elles ont toute la prétention d'être investies du mandat de se tenir pures et prêtes. Cela ne nous parle pas on pourrait comparer, certains ont pu comparer les vierges sages à l'Église, les vierges folles au monde païen. D'autres ont fait la comparaison des vierges sages, l'Église, les vierges folles, Israël. Non, il est question de vierges. 5 sont folles, 5 sont sages. Il est question d'un statut. Elles ont reçu tout le mandat de se garder pures pour le retour du fiancé. Mais parmi elles, 5 n'ont pas veillé sur le niveau d'huile de leur lampe, du carburant qui permettait à la flamme d'apporter la lumière et de trouver son chemin dans la nuit et de trouver le chemin lorsque le fiancé allait revenir. C'est pourquoi il est important d'avoir déjà une lampe, d'être vierge, d'être pur, de se garder pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est important de se garder pur. La pureté du cœur, c'est important d'avoir sa lampe, la parole, symbole de la lampe, la lumière qui nous indique le chemin, qui nous procure du discernement, qui nous prépare pour les temps sensibles, pour les temps critiques, pour les temps d'angoisse. La parole, elle doit être allumée, c'est-à-dire qu'une lampe sans l'esprit, vous faites n'importe quoi avec. La Bible, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas la comprendre. La Bible dit que c'est la parole inspirée de Dieu et j'ai besoin d'être aidé par le Saint-Esprit pour comprendre la parole. Amen. C'est pourquoi je dois dire, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que tu m'enseignes dans la parole. Parce que si je lis la Bible comme un mode d'emploi, très vite je peux m'égarer loin du chemin de Dieu. Parce que si je n'ai pas une compréhension des différentes perspectives de la parole de Dieu, même des différentes dispensations, je vais prendre des textes qui appartiennent à telle ou telle dispensation et je vais les interpréter dans la mauvaise. Et c'est de cette manière qu'on se trompe et qu'on passe à côté. Et l'esprit est un esprit de révélation qui nous aide à comprendre et qui met l'accent sur l'urgence.
Paul a évoqué cette relation de l'époux avec l'épouse. Regardez dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 25. C'est pour les maris. Je vais m'adresser aux maris maintenant. Mais ne vous inquiétez pas. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Bon, le mot mari est au pluriel, hein. Aimez vos femmes. Ça aurait pu être au singulier. Marie, aime ta femme. Vous avez compris avec moi, hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Paul évoque la façon avec laquelle Jésus a engagé sa vie de façon totale. Voilà comment Jésus aime l'Église, bien-aimés. Il s'est livré pour elle. Il s'est livré pour elle. Et Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Jésus s'est engagé jusqu'à la mort. Il a payé le prix. Il s'est donné pour nous. Voilà comment Jésus nous aime. Et l'apôtre Paul dit au mari, aime ta femme comme Christ. Regarde comment il s'est livré pour l'Église. Donc tu dois l'aimer de cette manière-là. Et il ajoute, sanctifie-la par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Mets-la à part avec la parole. Aide-la à comprendre la parole, mais en même temps, purifie-la par l'eau du baptême. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais pourquoi il parle de la purification par l'eau du baptême? C'est vrai, quand on prend le baptême d'eau, on est immergé dans l'eau. C'est un symbolisme tellement fort que le baptême d'eau, parce que c'est une immersion dans l'eau. Et quand j'essayais de comprendre comment on préparait les femmes ou les fiancés qui allaient connaître ce temps magnifique de l'union avec le fiancé pour vivre le mariage, les noces, eh bien, dans la culture orientale, on préparait les femmes pour le mariage. On les préparait en les plongeant dans des bains. Et c'était des bains dans lesquels on mettait des huiles essentielles, on y mettait des aromates. Donc il y avait des parfums et le pouvoir de l'eau était extraordinaire parce que c'était des bains rafraîchissants. C'était des bains énergisants, c'était des bains nettoyants et c'était des bains thérapeutiques. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle, en la sanctifiant par la parole et par l'eau du baptême. Le Seigneur est en train de nous dire que l'Esprit, lui, désire nous plonger dans le bain de sa parole, dans le bain du Saint-Esprit, afin d'être prêts pour son retour, parce que les bains sont utiles. Amen. Puisqu'il est dit que le but de ce bain, c'est de faire paraître la fiancée, eh bien, sans ride, ni rien de semblable. Amen.